Si ton téléphone vibre avant 9h15, c'est que les audiences ont été bonnes. S'il ne vibre pas avant 9h15, mais plutôt vers 9h30, c'est qu'elles ont été moyennes. Et s'il ne vibre pas du tout, c'est qu'elles ont été très mauvaises. Alors honnêtement, 9h02, rien. Moi, je ne reçois pas à 9h02 déjà, donc je ne comprends pas, parce que ça, du coup, ça me vexe. Au mieux, c'est 9h04. Pour être très honnête, maintenant, je ne les reçois plus. Et j'attends qu'on me les envoie, je trouve ça mieux. Si ton téléphone vibre avant 9h15, c'est que les audiences ont été bonnes. S'il ne vibre pas avant 9h15, mais plutôt vers 9h30, c'est qu'elles ont été moyennes. Et s'il ne vibre pas du tout, c'est qu'elles ont été très mauvaises. Plus tôt ça vibre, mieux c'est, généralement. C'est comme ça, les audiences. Il a beaucoup changé. Moi, je suis un vrai passionné de télé au départ. Vraiment, j'aime beaucoup ça. J'ai d'abord été derrière la caméra pendant longtemps. J'étais reporter, puis après, j'étais petit chef, etc. Bon, c'est un truc un peu étrange, mais j'ai visité Brad Pitt, qui a dit un jour... Après 30 ans dans ce métier, j'ai compris, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas, et on recommence. Globalement, c'est un peu ça la télé. C'est-à-dire qu'il faut accepter cette idée qu'on ne peut pas faire que des cartons. J'arrive à être assez détaché, je vous promets que c'est vrai, c'est pas une posture. Si demain, quand ça marche pas, on me dit au revoir, hein, c'est normal, j'aurais quand même réussi à faire mon petit bonhomme de chemin. Donc, et une fois que tu te dis ça, je le dis à tous mes confrères, ça change tout. Non, alors, j'ai quand même la volonté de bien faire. Une fois que j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas que animateur d'émissions de télévision du samedi à 20h50, mais d'un programme qui va rester 28 jours. À J+28, on a encore 50 000 personnes qui vont nous regarder le soir même. 50 000 personnes au bout d'un mois de programme. La résistance des programmes de télévision est assez incroyable, parce que si on cumule les deux, notre audience a quasiment pas bougé depuis 10 ans. Je suis impressionné du ratio. C'est-à-dire que c'était 20% ou 30% il y a 2 ou 3 ans. Pékin aujourd'hui, c'est 50%. Alors il y a des surprises, alors c'est vieux, hein, donc c'est pour ça, pardon pour les plus jeunes. Bachelor 1, franchement, on s'attendait pas, ça fait 5 millions, enfin, c'est des trucs pour M6, on battait TF1 surtout, c'était pas banal. Après, pour le coup, vraiment Pékin. Parce que Pékin, on a oublié, ça a commencé le dimanche après-midi. D'ailleurs, j'ai failli refuser, parce qu'au départ, on dit « c'est un jeu du dimanche, tu verras, ça va être sympa, etc. etc. » Et on a fait des scores tellement élevés qu'on a fini en prime avant la fin de la saison. Le phénomène Pékin d'entrée de jeu a quand même été quelque chose d'assez fascinant, mais de là à finir en prime, une bonne surprise. Non. Objectivement, non, je crois pas. J'avais fait un format US qui s'appelait Total Wipeout, une sorte de Ninja Warrior pour rigoler. On avait tourné ça en Argentine et ça avait fait un score très élevé au début, donc on était extatique. Et alors, ça avait régulièrement, mais inexorablement baissé. Parce que la taupe, par exemple, qui aujourd'hui est une sorte de traître avant l'heure, la taupe c'était l'inverse. Ça avait démarré un peu moyen et puis ça avait monté. Cette pente-là glissante, c'est l'un des rares programmes que j'ai fait qui a fait ça. Et ça, c'est un sentiment absolument insupportable. Quand tu démarres très haut et puis progressivement tu glisses, un soulagement. Économiquement, c'est extraordinairement dur pour une chaîne. Il faut imaginer, c'est un programme qui coûte quand même des sous, que tu brûles. Et ça, c'est vraiment très très compliqué. Pourquoi je le vis pas si mal? Moi, j'ai eu cette chance que quand une émission a été déprogrammée, j'étais déjà en train de tourner une autre, ou j'étais en post-prod d'une autre, et j'étais en train d'en signer une suivante. J'ai jamais eu une déprogrammation avec j'ai rien derrière. Alors, quand on rentre, on est content de rentrer. Hein. Quand Pékin est terminé, je suis vraiment rincé. Et encore, moi, j'ai Top Chef qui enchaîne dans la foulée. Mais oui, ça marche encore. Pékin, tu les mets au bout du monde et tu leur fais rencontrer des gens et tu leur fais faire des jeux, et tu leur fais faire une course, ça marche. C'est très très compliqué. On a longtemps résisté, c'est une demande de la chaîne. On a déjà fait des étapes ou des demi-étapes dans le froid et donc on savait à quel point c'était difficile. Donc on disait à la chaîne, mais non, ça va être un enfer, puis le candidat c'est dur. Contentez-vous d'une montée de montagne, d'un truc, voilà. Et la chaîne, non, on veut une saison spéciale. Alors là où on a fini par dire oui, c'est saison spéciale, ça voulait dire courte. Et donc on a eu cette idée de plein d'épreuves, d'immunité ou des épreuves intermédiaires. Dans cet univers complètement fou, à moins 15, moins 20, dans de la glace, dans la neige, etc. On savait que ça allait être extraordinairement difficile à faire pour nous et très dur à vivre pour les candidats, le froid. Voilà, on l'a fait. Je ne pense pas qu'on puisse en faire 10 000 des comme ça, parce que c'est vraiment une lessiveuse. Il fallait qu'on les fasse arriver avant la nuit. Après, non, parce que le Kazakhstan, c'est un peuple nomade, donc les gens sont naturellement assez accueillants. Alors, il y a éventuellement une rudesse au départ du premier contact, mais les gens sont quand même très accueillants, très généreux. Le fait qu'ils soient obligés de passer la nuit dehors était très peu probable dans ces pays-là. Et au pire, il y avait effectivement des sacs de couchage de très grand froid, les mêmes qui sont utilisés pour l'Annapurna ou le Kilimandjaro, etc. Donc cherchez sur Booking le Kazakhstan, vous verrez que mis à part Astana et Almaty, moi j'ai beaucoup dormi dans des sanatoriums, il y a encore quelques vieux hôtels qui traînent pour des locaux qui prennent pas la carte bancaire. Bon. Non, c'était hardcore.
Il faut faire attention de ne pas avoir des engelures, mais globalement plutôt non. Tout ce qui est autour de l'équateur, la grande humidité. C'est la grande humidité, tu vas avoir beaucoup d'araignées, tu vas avoir surtout beaucoup de moustiques qui te filent des saloperies, des serpents, des scorpions, des piqûres d'insectes, etc. Donc les Pékins équatoriaux sont beaucoup plus compliqués sur le plan médical. Les Pékins, dans les villes, dans les pays surpeuplés, comme l'Inde, comme le truc, là, tu peux des problèmes sanitaires, où tu peux choper des dysenteries terribles, etc. Sur le plan médical, alors il faut aller faire attention de ne pas choper une engelure. De ce côté-là, c'était très dur, parce que le froid te cuit littéralement. En fait, le froid tue les miasmes. Hein. Les problèmes de santé, non, ça t'as pas. Même techniquement, hein, on a toujours une voiture suiveuse, etc. Ça change pas. Contrairement à la saison d'avant avec l'Afrique du Sud, où on avait des gardes du corps armés avec des gilets pare-balles, un AK-47, un fusil à pompe et une arme de pointe dans ma voiture. On a eu des énormes tempêtes par moment, et dans ces cas-là, tout s'arrête, parce que c'est vraiment, les camions ne peuvent pas rouler, tu vois pas à 2 mètres, avec un vent, alors le vent sibérien, tu as un vent glacial, tu as les larmes qui gèlent, mais c'est un truc, c'est incroyable. Donc là, on voyait bien que c'est pas possible, on voyait pas à 2 mètres de toute façon, il n'y a plus de voiture, donc on a arrêté la course, et entre-temps, la machine kazakh se met en route, tu as des beltos partout, ils salent, etc., et la circulation repart. Donc ça, je suis pas sûr qu'on le montre, on verra, hein, mais je suis pas sûr. On est dans des yourtes, c'est génial les yourtes. On est dans des yourtes chauffantes, et tapis à l'intérieur, il y a un samovar pour de l'eau chaude avec le thé. On attendait. C'est pareil pour les épreuves d'immunité ou pareil pour les épreuves. On mettait les candidats dans des endroits un peu chauds avant de les lancer dans l'épreuve. Une vraie différence qu'on n'a pas d'habitude, on n'a pas de loge, on n'a pas de carloge, on n'a pas de trucs comme ça. On est vraiment livrés à nous-mêmes. Et là, on avait tout au long de la route, on avait une équipe, c'était 2 équipes qui étaient chargées d'installer des camps de base partout où on se trouvait. Ils montent ça à une vitesse folle. Et heureusement qu'on a eu ça, parce que c'est fou, ça te permet de te réchauffer, d'attendre que ça passe, et puis de te lancer. Donc ça a changé la vie. Dans les épreuves, souvent je suis là, j'arbitre ou j'assiste. Et puis effectivement, moi, il faut que je file en amont, file en avance, faire mes plateaux, attendre ensuite quand ils arrivent. Je ne chôme pas sur un programme.